Et bonjour, bienvenue, me revoilà de retour. Alors, je fais une vidéo suite à la vidéo de hier soir sur le Canada. Donc apparemment, la police de différentes provinces, y compris la police de Ottawa, a bougé sur les manifestants. Il y en a certains qui ont été arrêtés, d'autres qui ne sont pas été arrêtés. Et en fait, il y a certains qui ont été arrêtés, mais après, on les a conduits 20 minutes en dehors de la ville et on les a relâchés direct. Et puis il y en a d'autres, on les a arrêtés, on les a fait attendre 3 ou 4 heures dans le froid. Ok, apparemment il y aura un cheval qui a renversé une personne handicapée. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne suis pas perdu. Moi je me dis, il y a quelque chose, c'est encore une partie. Là c'est le grand film et là c'est la super production sur Ottawa. Bon, c'est comme ça que je vois la faire. Alors, toujours ce qui est important, c'est qu'apparemment le Trude, donc il a pris cette disposition, mais en fait légalement il ne peut pas la prendre. Normalement ça devait être discuté le lendemain où ils ont bougé la police au Parlement canadien, mais ça c'est pas discuté. Donc il y a un problème de légitimité. Normalement comment ça s'appelle, les débats sont repoussés à lundi, mais vu qu'ils ont commencé vendredi, c'est un petit peu chelou l'affaire. Après, donc vous avez de la police qui vient pas, donc apparemment, donc j'ai regardé un live d'une personne qui était dans un hôtel, c'est Beyond Mystique, qui était dans un hôtel à Ottawa à côté du Parlement, donc il voyait tout ce qui se passait. Et donc lui, il a des relations avec la police canadienne, il y a des gens qui travaillent, il connaît, donc il dit qu'il y a 30% de la police, 30 à 40, enfin, ouais, autour de 30% de la police de Ottawa qui a dit non, nous on fait pas ça, nous on va pas le faire. Et puis il y en a certains, ils ont dit ils sont malades. Soudainement, ils ont la chose. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a la police à l'extérieur. Après, je me souviens d'il y a quelques semaines de ça, j'ai vu, parce que ça passait, qu'il y avait un moment, au Canada, ils étaient en train d'essayer de recruter des acteurs, et on disait en bas du truc de la lettre de recrutement, c'était dit, si vous aviez une expérience de l'armée ou les services militaires, ça peut le faire. Je dis ça, mais je dis rien. Hein? Donc en gros, normalement le Trude il n'a pas la légitimité, donc sur quelle base il peut arrêter les gens? Et donc on n'est pas sur trouble de l'ordre public, puisque le fait juste les gens ils sont en train de faire valoir leur machin, leurs idées. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous voyez les images, donc les merdias, donc là, les gens ils sont arrêtés, mais en fait c'est en dehors du Parlement, c'est à quelques mètres du Parlement, et en fait les gens qui sont toujours du Parlement, ils étaient toujours avec la musique en train de faire la fête. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas perdu. Donc, ensuite, ils ont fait venir apparemment la police comment ça s'appelle, des camions là, de dépannage là, pour faire bouger les camions. Mais en fait, c'est des gens, c'est des sociétés qui sont en dehors d'Ottawa, donc qui essayent d'être masqués, qui ne veulent pas se faire reconnaître. Et puis il y a beaucoup de keufs qui étaient masqués là-bas, en train d'intervenir, qui ne voulaient pas se faire reconnaître. Pas qu'on les reconnaisse. Alors c'est assez intéressant. Donc, ouais, République bananière, Canada, République bananière, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne suis pas perdu. Ensuite, je vais faire référence à la personne qui se dit, qui dit qu'elle est la reine du Canada. Donc elle dit qu'elle a déclaré, comment ça s'appelle, la loi martiale depuis le 3 février. Donc dans ce sens, les gens n'ont aucune raison d'être là. Elle a dit, loi martiale, et que en fait elle a mis fin à toutes les restrictions du jet de pilote. Alors moi, ce que je dis, et c'est là que je vais faire le commentaire, parce que je suis convaincu que maintenant il y a différents types de personnes qui m'écoutent. Ce qui s'applique au Canada, ça s'applique aussi en France, ça s'applique dans d'autres pays, en Europe, et dans tous les pays où il y a le même truc. Il y a le même problème. Comment vous voulez qu'une personne lambda arrive à comprendre ce qui se passe quand rien n'est clair? Parce que là, je comprends que maintenant, les deux côtés, vous êtes en train de jouer tous les deux. Tout le monde joue. Mais la personne lambda, comment on est censé comprendre? Alors, moi-même, j'ai un petit peu lu, je comprends un petit peu. Enfin, il y a des choses que je peux comprendre.
Mais la personne qui déjà comprend pas là-bas ce qui se passe avec l'affaire Coco, comment elle peut, entre guillemets, faire la différence entre le bien et le mal, la manière, donc la manipulation, pas la manipulation qui lui fait du bien, la manipulation qui lui veut du mal, et se retrouver en pensant qu'en fait, elle est en train d'agir pour le bien de tous, en train, entre guillemets, d'agir à l'encontre de son bien. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas perdue. Ouais, donc moi, voilà, voilà. Donc moi, par rapport à ça, comme je dis, moi, il y a un sujet qui m'intéresse, donc là, je suis à fond dedans, pour l'instant. Moi, je vais vous dire honnêtement, là, je vais lever le pied, parce que là, maintenant, c'est trop. Dans le film, la manigance et les manipulations, pour moi, c'est trop, ok. Je vais lever le pied, donc je vais toujours me renseigner, mais pas plus que ça. Et honnêtement, maintenant, je passe encore moins de temps à trouver l'info, parce que déjà, c'est de l'info répétée, et réellement, la plupart du temps, c'est l'info manipulée. Alors, aussi, un truc étrange, donc l'ami Brunel, Jean-Luc Brunel, un des poteaux à Epstein avec Maxwell, apparemment, on l'a retrouvé pendu à la santé hier soir. Étrange affaire. Il y a des gens qui disent, peut-être en France, ils doivent se dire, ah, ben maintenant, on va pouvoir dormir un petit peu plus tranquillement. Je sais pas. Je dis ça, je ne sais pas. Je dis ça comme ça, mais je dis rien, comme d'habitude. Je dis ça, mais je dis rien. Pour ceux qui comprennent, je dis ça, mais je dis rien. Donc, encore une fois, une personne lambda, comment elle peut comprendre? En sachant que les merdias, ok, ils racontent tout et n'importe quoi, et le contraire de la vérité. Alors, si quelquefois, je l'avoue, là, maintenant, ils commencent à donner des petits soupçons de vérité. Mais les gens qui ne comprennent pas, ils percutent pas réellement. Ok. Puis il y a des gens qui percutent un petit peu moyennement. Puis il y a des gens comme moi qui comprennent un petit peu mieux. Je ne comprends pas tout, mais il y a des choses que je comprends. Et là, ce que je comprends, c'est que la manipulation, là, elle va dans les deux sens. Et honnêtement, là, maintenant, je me demande si, réellement, légitimement, je me demande si réellement, c'est fait pour mon bien. Comme là, ce qui se passe au Canada, si réellement c'est fait pour le bien des Canadiens. Alors effectivement, c'est censé réveiller plus de Canadiens. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui se réveillent. Après, effectivement, l'autre fois, je regardais un truc où il y a une Française qui était interviewée par TF1, hein, qui disait, ouais, de toute façon, on sait très bien que... en plus, la journaliste condescendante, hein, comme ils ont le don de le faire. La personne répondait, ouais, de toute façon, on sait très bien que c'est pas vous qu'il faut qu'on regarde, il faut qu'on aille sur les réseaux sociaux qui eux-mêmes censurent. Alors, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas perdue, alors comment on fait là? Je sais pas, comment on fait? Alors je comprends, apparemment, alors, il y a un tas de personnes qui sont en train de dire, c'est que ce qui se passe à Ottawa, apparemment, il y a un tas d'arrestations. Ok. Et donc, il y a d'autres personnes aux États-Unis qui disent, ouais, effectivement, quand le temps est mauvais, c'est qu'en fait, soit ils nettoient les sous-sols, les tunnels, ou il y a des arrestations qui ont lieu. Je dis ça. Manipulation du temps. Donc, le temps est manipulé pour que les gens ne sortent pas, pour qu'ils puissent pouvoir faire des trucs. Après, moi, je regardais les images, donc vendredi, Ottawa, en fin d'après-midi. Je regardais la vidéo du vin frais, ce qui m'a choqué, c'est que la ville, elle est déserte. Et c'est la capitale du Canada, la ville est déserte. C'est exactement comme à Washington, la ville est déserte. Mais ça gêne personne. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, ça gêne personne. Ça gêne personne. Ça gêne personne. Alors, je sais pas comment c'est pareil, honnêtement. Moi, quand je vois les images, j'ai l'impression que Paris, c'est un petit peu plus vivant. Je sais pas, voilà. Et je prendrai pas les transports pour y mettre les pieds. Ça, je peux vous l'assurer, on va dire ça comme ça. Ah! Ah ouais, comment on fait? Comment on fait? Ça dure, comment on fait? Ça... Alors moi, je suis en relation avec des gens donc, qui ont des petites entreprises, hein, des toutes petites entreprises, petites entreprises, ok? Ok? Des gens, ils sont comme moi, ok? On est sous l'eau, de temps en temps. On a juste la petite paille là pour pouvoir essayer de respirer, mais vous savez qu'avec une petite paille, c'est pas pareil que quand vous êtes hors de la surface de l'eau, vous pouvez respirer. Je dis ça, donc clairement, les gens, ils ont plus de thunes. Les gens, ils peuvent plus dépenser, ils ont plus de thunes. Même à des prix ridicules, les gens n'achètent plus. Alors, vous allez me dire,
C'est normal, parce que c'était le plan des poteaux. Donc en gros, comme j'ai dit, je parlais il y a quelques semaines de ça à une personne, de toute façon là, quelque part, c'est bon. L'objectif du président, directeur général des poteaux, l'objectif est atteint. Puisque l'économie se casse la gueule, les Français peuvent plus vivre. Alors ceux qui sont salariés peut-être s'en sortent un petit peu mieux, si l'entreprise est toujours verte, que d'autres qui ne sont pas salariés, qui travaillent à leur compte, qui sont tout petits, tout petits, tout petits, tout petits. Ok. Et tout petit, moi ce que je dis, c'est votre devoir de citoyen de vous accrocher aux branches. Vous lâchez rien, faut rien lâcher. Ok? Lâchez rien. Pour votre famille, pour vous et pour la nation. Lâchez rien. C'est ce que je dis. 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 Parce que vous, enfin je dirais nous, les toutes petites entreprises, en fait, on est réellement dans le collimateur. Surtout en France. En gros, les petites entreprises, ça représente le plus gros de l'économie. Okay. Donc, dans le plan des poteaux, il fallait tout ce qu'elles ferment. Donc, c'est pour ça tout ça. Donc là, maintenant, on est dans un état où, je dirais, la déliquescence de l'économie est, je dirais, avancée. Puis en plus de ça, les prix augmentent. Donc, accrochez-vous en branche, accrochez-vous en branche, accrochez-vous en branche. Et je voulais dire un autre truc sur le Canada, mais j'ai oublié, bah, c'est pas grave, ça reviendra plus tard. Ça reviendra plus tard, ça reviendra plus tard. Donc oui, aussi je me posais aussi sur la légitimité de ces arrestations, parce que s'ils ne sont pas des policiers, ils sont des acteurs, pourquoi ils arrêtent? Et ça pourrait expliquer pourquoi, soi-disant, ils arrêtent les gens, donc illégitimement arrêter les gens. Ils les amènent dans le froid, on est quand même à des températures en dessous de zéro, à 20 minutes, tout seul, là, au milieu de nulle part. Et après, apparemment, il y en a certains qui reviennent sans difficulté. Et apparemment, juste pour arriver dans la capitale de Ottawa, il y a la personne qui parlait, donc elle a dû franchir 3 barrages de police. Ok. Ok. Et les policiers, ils venaient pas de la ville. Parce que quand ils leur posaient des questions, ils ne savaient pas répondre. Ils disaient, ah non, on ne connaît pas le coin. Okay. Dans une ville qui est vide. Les gens, posez-vous des questions, hein. Posez-vous des questions. C'est pareil en France. En fait, ce que je suis en train d'exposer, vous pouvez en fait faire le parallèle avec ce qui se passe en France. Je parle du Canada, mais en fait, je pourrais parler de la France. Les gens, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Donc, je ne sais même pas s'il y a aujourd'hui ce qu'il en est avec les gilets jaunes là, sur Paris. Donc, en sachant qu'on n'a plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Et, en gros, on n'a plus le droit de brandir le drapeau français. Et clairement, on n'est plus autorisé à travailler. On ne peut pas travailler. Donc le but, c'est que toutes les entreprises, les petites entreprises, ferment. Quand même. Alors, comparé au Canada, effectivement, les comptes ne sont pas aussi gelés aussi facilement que ça, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Parce que les poteaux, enfin, c'était dans le plan des poteaux. Puis là, maintenant, vu que les gens qui nous veulent du bien, et là, essayent de faire comprendre le plus grand nombre, donc il y a des mesures drastiques. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est vrai que maintenant, quand je vais dans le petit boui-boui du coin, donc supermarché, normalement, hors scène officielle, mais à petit échelon, pour ceux qui comprennent, hypermarché, supérette, c'est vrai que maintenant, vous arrivez dans... Surtout que moi, je suis très spécifique dans ce que j'achète. C'est pas un rayon, il faut revenir. L'autre fois, je voulais de la cassonade. Je me suis dit, j'ai le temps, je peux revenir. Il n'y en avait plus. Donc j'ai acheté un petit peu plus cher, j'ai l'habitude d'acheter à l'habitude. Parce que impossible de trouver de la cassonade. Des trucs comme ça. Vraiment, j'ai fini par en trouver, mais tout ça pour vous dire. Les gens, posez-vous les questions, les gens. Posez-vous les bonnes questions, parce que là... tant que le plus grand nombre ne se posera pas les bonnes questions, là, on va rester dans la mouise. Et en plus de ça, on va s'enfoncer. Alors, si vous pensez que le prix de l'essence, c'est cher, là, vous n'avez encore rien vu, je vous le dis. Si vous continuez comme ça, vous n'avez encore rien vu. Allez, à la prochaine!